Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour ma foire aux questions. Oui je sais, enfin ça y est, elle est postée sur ma chaîne. Je sais, j'ai mis 15 ans à la faire, 15 ans à la poster. Je suis vraiment désolée pour ça, mais entre tous les problèmes que j'ai eu avec l'ordinateur, la carte SD et aussi le fait que pendant les vacances de Noël j'ai été un petit peu malade, voilà, voilà, tous les jours j'ai repoussé en fait le fait de poster cette vidéo et il fallait bien que je la fasse un jour, donc ça y est, elle est là. Toutes mes excuses encore pour le retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai eu pas mal de questions, bien sûr concernant l'Angleterre parce que c'est le sujet principal de ma chaîne. Donc c'est vrai que voilà, je vous remercie par avance. Voilà, d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont posé des questions, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à en poster. Vous allez voir que des questions, j'en ai pas mal. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je vais faire au mieux pour faire des réponses courtes, on va dire. Mais je vous garantis rien, donc voilà. On va commencer tout de suite. J'arrête de parler. Enfin, je parler pour autre chose, mais j'arrête de parler pour rien dire. Alors, on va commencer tout de suite par Sweet Dove, donc, qui me posait comme question: est-ce que ta vie a changé depuis le Brexit? Si oui, comment? Par rapport au Brexit, honnêtement, non, il n'y a pas énormément de choses qui a changé. Je ne vois pas vraiment de différence entre avant le Brexit et après le Brexit, mis à part que maintenant on parle beaucoup du Brexit, enfin voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que même le gouvernement, je crois qu'ils ne savent même pas réellement ce qu'ils veulent faire. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas réellement de changement, enfin pas pour le quotidien en tout cas. Ah si, par contre, pardon j'allais passer à autre chose, mais oui par contre les bureaux de change, vous savez lorsque vous allez changer votre argent en euros, je sais que maintenant changer ses livres en euros c'est devenu bien plus intéressant que changer ses euros en livres, alors qu'avant c'était le contraire. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui, on va dire, m'affecte un peu parce que c'est vrai que je voyage des fois en France, mais bon c'est pas, voilà, je veux dire il y a pire quoi. Comment te vois-tu dans plusieurs années? Donc comment je me vois dans plusieurs années, honnêtement, c'est une très bonne question pour laquelle je pense ne pas avoir de réponse. En fait, c'est vrai que voilà, je me vois, je pense, toujours en Angleterre, enfin, quoique je ne suis pas 100% sûre, parce qu'on sait jamais, avec la vie tout peut arriver. Comme quoi, enfin, il y a 5 ans en arrière, je ne me voyais jamais vivre en Angleterre, enfin, en tout cas, je ne me voyais pas déménager à plein temps en Angleterre, et je l'ai fait, donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dur, mais on va dire, pour un petit peu, voilà, une réponse un peu utopique, c'est vrai que je me verrais avec une famille déjà, j'aimerais bien fonder ma famille, ça c'est sûr, et puis voyager. C'est vrai que c'est quelque chose que vraiment j'aimerais faire. J'aimerais pas avoir un travail plan-plan toute ma vie, enfin je sais pas, je m'ennuie très rapidement en fait comme fille, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changement et voilà. As-tu des tatouages? Non, je n'ai pas de tatouage, j'aimerais m'en faire, mais je suis une grosse trouillarde et c'est vrai que je change d'avis comme de chemise, donc je préfère ne pas m'en faire un. Enfin, pour l'instant, peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, c'est vrai que je change d'avis tout le temps, donc je préfère pas m'en faire un et le regretter au bout d'une semaine. Donc voilà, c'est pourquoi je ne me fais pas de tatouage. Et aussi, je suis froussarde et j'ai peur des aiguilles, donc voilà. VNDM97, je sais pas si ça se prononce autrement, donc désolé. Salut Romy, pour la location tu dois payer le loyer ou quoi d'autre en plus? Donc oui, pour la location tu payes le loyer et tu payes aussi les charges, voilà, s'il y a des charges dans ton appartement, ce genre de choses. Les charges bien sûr sont à payer, ainsi que l'électricité, l'eau, enfin voilà, toutes les factures à payer normal quoi. Étoile Magique me pose comme question: comment se passe votre intégration dans votre village? Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé en août dernier dans un nouveau village en Angleterre. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo pour vous faire visiter ça. Alors, comment se passe votre intégration dans votre village? Alors, pour l'instant ça se passe bien, enfin ça ne peut pas mal se passer je pense, mais c'est vrai que oui, on est pas mal allé dans le village et c'est vrai que c'est très différent de la ville où on habitait. Donc avant on habitait à Leicester et c'est vrai que Leicester, bien sûr c'est on va pas dire une grande ville, mais c'est une ville, alors que Oakham, pardon, mon village, c'est un village. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça bouge moins, ça c'est sûr. Mais moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est vachement plus calme et il y a plein de petites boutiques, de petits magasins et tout. Enfin, il y a plein de petites choses à faire en fait. Après c'est vrai que maintenant on vit dans notre maison, c'est vrai que maintenant on reste un petit peu plus dans notre maison parce qu'avant on était en colocation, donc en fait c'était bien qu'on soit en ville parce qu'on pouvait un peu s'échapper de la coloc. Mais là étant donné que maintenant c'est notre maison, c'est vrai qu'on aime bien rester chez soi, mais en tout cas notre intégration se passe bien. Je vais au sport, à la gym juste en face de chez moi, Tim aussi va au sport aussi, s'est fait des copains, donc tout va bien. Est-ce que tu peux nous faire refaire un topo sur ton travail? Donc mon travail, je suis toujours ce qu'on appelle French Speaker Administrator, donc en fait c'est
En fait, je travaille dans une petite boîte qui vend des stores en ligne et en fait, mon travail, c'est de m'occuper du marché français et du marché anglais. Donc, je fais le service client, je fais enfin, tout ce qui est remboursement, ce genre de choses, voilà. En fait, je m'occupe de A à Z du marché français, voilà. Si jamais vous devez acheter des stores en ligne à cette entreprise, vous tomberez sur moi parce que je suis toute seule, voilà. On est une toute petite entreprise, on est que deux, donc c'est vite vu, voilà. Pourrais-tu faire une vidéo sur ton Noël? Donc si tout va bien, je voulais poster avant cette vidéo, donc la semaine dernière. Blue Stinger me pose comme question, quelle est ta pire expérience de l'Angleterre, ta meilleure, et pourquoi t'as pas encore quitté Team pour moi? Alors, je ne pense pas quitter Team parce que Team je l'aime et voilà, je le quitterai pour rien au monde parce que voilà, personne ne peut battre mon anglais, je suis désolée. Mais pour les autres questions, donc quelle est ta pire expérience en Angleterre? Je pense que ma pire expérience en Angleterre, je sais pas. Ah si, ma pire expérience je pense c'était quand j'ai travaillé dans mon petit magasin en tant qu'assistante manager et en fait mon patron me payait toujours très en retard. Donc du style à 1 mois en retard, 2 mois en retard, même plus des fois. Et c'est vrai que le fait que je ne parlais pas encore très bien anglais, ça me faisait perdre beaucoup de mes moyens. En fait, j'avais beaucoup perdu confiance en moi parce que j'arrivais pas en fait à m'exprimer, à lui dire d'aller se faire foutre. Tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que ça c'était une très mauvaise expérience et ça m'a beaucoup... sur le moment, genre maintenant je suis passée au-dessus, hein, mais sur le moment ça m'avait beaucoup fait perdre d'estime de moi-même et ça m'avait fait voilà, bloquer un petit peu on va dire par rapport à l'anglais, ce genre de choses, mais bon ça s'est vite réparé. Ensuite, ta meilleure expérience, donc ma meilleure expérience je pense que c'est d'avoir rencontré Tim, mon copain, parce que oui c'est vrai que voilà, c'est on va dire l'événement de ma vie qui m'a fait changer, qui m'a fait rester en fait en Angleterre et qui me fait rester toujours en Angleterre parce que je sais que si jamais voilà, non, je pense pas que ça arrivera, mais si jamais moi et Tim c'est fini ou que quelque chose se passe, je sais que je ne passerai pas ma vie en Angleterre parce que voilà, pour des raisons pour lesquelles je les garde pour moi, mais en gros je suis un peu toute seule on va dire en Angleterre, donc c'est vrai que si je vivais en Angleterre toute seule, personnellement je trouverais ça un petit peu dommage, donc je préférerais rentrer en France ou aller autre part. Mais pour l'instant ce n'est pas du tout d'actualité, donc c'est ma meilleure expérience, c'est d'être avec Tim, ça c'est sûr. Alors, Umaima qui me demande comment est ta vie dans un village à Londres. Alors, je n'habite pas à Londres, mon village est à Oakham, donc Oakham ça se trouve dans le East Midlands, donc en fait c'est, on va dire, on est bien à 2h30 de voiture, enfin 2 heures de voiture de Londres. Je ne suis pas du tout à Londres, si j'étais dans un village à côté de Londres, je n'aurais pas acheté cette maison, j'aurais sûrement eu une chambre, mais ne pas avoir une maison parce que c'est beaucoup trop cher. Elle me demande aussi pourquoi n'es-tu pas installée à Londres centre, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer, Londres est très cher et je n'ai pas mon travail là-bas et Tim non plus, et puis l'Angleterre c'est beaucoup plus grand que Londres, il n'y a pas que Londres, bien sûr Londres c'est magnifique, mais personnellement maintenant je suis un petit peu, vous savez, comme les gens en France, on dit bah il n'y a pas que Paris, ce qui est vrai, moi-même je suis une provinciale, je viens de Lyon, c'est vrai que les gens qui me disent ah t'habites à Paris, non j'habite pas à Paris, j'habitais à Lyon avant. Alors que maintenant, c'est la même chose. Les gens me disent ah t'habites à Londres? Non, je n'habite pas à Londres. Londres c'est une capitale certes, mais l'Angleterre est immense. Et j'habite à Oakham et j'adore mon village et pour rien au monde j'irai vivre à Londres parce que c'est beaucoup trop bruyant. Enfin en tout cas, j'aime bien Londres, j'aime bien visiter mais pas y vivre. Enfin y vivre c'est comme les capitales quoi. Je supporte pas en fait. J'ai du mal avec les capitales. Attention hein, j'aime beaucoup Paris, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup Londres, mais je pourrais pas personnellement y vivre, c'est pas fait pour moi. Est-ce que tu t'es aussi habituée à la conduite là-bas? Alors oui, ça y est, petit à petit, ça y est, je conduis en fait maintenant, enfin, Tim en fait, je conduis avec Tim toujours, j'ai un peu de mal à conduire toute seule. Mais ouais, non, je m'en sors vachement bien, je conduis même de nuit alors qu'il pleut et dans le brouillard, alors franchement je l'ai fait là il y a 2 jours et j'étais trop fière de moi. Mais voilà, je le fais donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Après, voilà, je croise les doigts, je touche du bois, donc voilà, on sait jamais. Super Kérim 97 me demande: je voudrais savoir s'il y aurait des postes de travail dans les boîtes françaises. Connais-tu d'autres à part celles où tu travailles? Alors, il y a beaucoup de boîtes françaises en Angleterre. Après, les postes de travail, je pense que c'est un peu partout. Je sais pas exactement s'il y a des postes, après c'est à toi de chercher. Mais oui, je pense qu'à mon avis, tu peux trouver ça. Mais comme je t'ai dit, je te réfère à ma vidéo sur comment trouver un emploi en Angleterre. Enfin voilà.
enfin voilà, comme j'ai fait une vidéo il y a un peu plus d'un an de ça, donc je réfère à cette dernière, comme ça je me donne pas mal de sites internet, mais si jamais il y en a certains d'entre vous qui souhaiteraient que je vous refasse une vidéo comme ça, un petit peu on va dire mise à jour, n'hésitez pas à me le demander et j'essaierai de voir si je peux essayer de vous refaire une vidéo comment trouver un travail en Angleterre, parce que je sais que celle que j'avais faite est un petit peu longue, mais elle est complète, donc au moins si vous cherchez quelque chose, allez la voir. Maëva Grandcourreau qui me demande: tu pourrais expliquer comment se passent les relations avec ta famille, donc ma vraie famille en France, comment ils ont pris ta décision de faire ta vie en Angleterre, comment ça se passe maintenant, la fréquence à laquelle tu les vois ou les appelles, as-tu de nouveaux projets, un petit topo sur ton travail, ton avancée dans le végétarisme. Alors, ma famille. Alors au départ, pour vous faire un petit résumé, en gros, avant que je parte en Angleterre, bien sûr, je leur avais posé la question. C'est vrai que mes parents, ma soeur, ma famille, sont très très ouverts d'esprit, donc j'ai beaucoup de chance pour ça. C'est vrai qu'au départ, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, en fait, je voulais partir en Amérique parce que je voulais partir très loin de la France, ce qui était, je pense, une erreur. En tout cas, voilà, ils m'ont fait changer d'avis et c'est vrai que je suis partie en Angleterre en fait, parce que c'est vrai que l'Angleterre, ça a été en fait une évidence en quelque sorte aussi. Moi qui suis tellement fan d'Harry Potter et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup soutenue. Je sais que ça a été très 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 dur et ça je le sais parce que je suis leur fille aînée, ce genre de choses, donc je sais que ça a été pas facile au début. Je pense que ça ne l'est toujours pas beaucoup, mais maintenant je pense que tout le monde s'est un petit peu habitué. Mais au départ, oui, c'était pas facile, mais bon, nos relations ont toujours été, on va dire, au top. Enfin, c'est vrai que moi j'ai des parents vraiment géniaux et ma soeur est géniale aussi. Donc c'est vrai que voilà, ils ont été très très compréhensifs. Quand j'ai décidé de rester en Angleterre, je pense qu'à mon avis ils s'y attendaient un peu et c'est vrai qu'ils m'ont un petit peu aussi poussé en quelque sorte dans ce sens là, parce que c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup dit que voilà, ils pensaient, je pense que dans leur tête ils savaient qu'en France il n'y avait pas vraiment d'avenir pour moi en France, en tout cas pas à l'époque, pas il y a quelques années de cela, donc je pense honnêtement qu'ils sont assez contents que je sois en Angleterre et je pense même qu'ils sont un petit peu fiers de ça, je suppose. En tout cas, ma maman me le dit beaucoup, donc ouais, non, ça se passe très bien. J'appelle ma maman presque tous les jours, je les vois, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me fait du mal un peu, c'est vrai que je les vois pas non plus autant que je le souhaiterais. Parce que si j'avais l'argent, j'irais les voir une fois, un week-end par mois, ça c'est sûr. Mais étant donné que l'avion, c'est pas donné. Et puis c'est vrai que moi je vivais en avion, vu que c'est à Lyon, c'est vrai que le train ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, en gros, c'est vrai que je les vois, on va dire, 3 fois par an, mais personnellement c'est pas assez pour moi, mais bon, on reste en contact, on se Skype très souvent, on s'appelle tout le temps, ils sont toujours au courant de ce qui se passe, du moindre changement, voilà, c'est les premiers à savoir s'il y a quelque chose qui se passe pour moi, donc voilà. Ensuite, donc le topo sur le travail, je l'ai fait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mes nouveaux projets pour l'instant non, j'ai pas, des personnels si j'en ai, mais je les garde pour moi. Mais non, on va dire professionnellement pour l'instant je reste un petit peu dans le travail où je suis. On verra si ça restera le cas pour très longtemps, mais en tout cas pour l'instant je suis pas trop mal là où je suis. Puis je suis juste à côté de chez moi, donc franchement c'est super. Et mon avancée dans le végétarisme, écoute, j'y arrive petit à petit. Bon, c'est pas facile tout le temps parce que moi c'est vrai que tu mets en face d'un hamburger ou ce genre de choses, je vais avoir du mal à résister. Mais petit à petit, voilà, je m'y mets de plus en plus, donc ça devrait aller. Puis là c'est vrai que pour la nouvelle année j'ai pris vraiment la résolution de vraiment m'y tenir. Et c'est vrai que maintenant je ne m'accorde que pendant le week-end de manger de la viande, un petit peu mais vraiment pas beaucoup. Mais la semaine du lundi au vendredi par exemple c'est interdit, pas de viande. Voilà, je mange du... Alors oui, vous allez me dire, oui, je suis pas vraiment végétarienne parce que je mange du poisson, c'est vrai. Le poisson, c'est vrai que pour moi, le poisson, j'ai du mal à m'en priver. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, le poisson. Mais je ne mange pas de viande. Donc voilà. Donc petit à petit, j'y suis, mais je suis pas encore végétarienne. C'est très dur pour quelqu'un qui aime autant les hamburgers comme moi. Donc Estelle Anneli qui me demande: je souhaite un jour partir vivre en Écosse, mais comment faire? Comment faire pour trouver un travail, un logement? Quel est le budget idéal pour partir vivre en Écosse? Alors personnellement l'Écosse je ne connais pas non plus, je ne connais pas, j'ai jamais été en Écosse, donc je pense que ce serait bien que tu te renseignes directement sur Google. Je veux dire Google, mais oui c'est ça en fait. C'est vrai que l'Écosse malheureusement c'est
Je ne connais pas beaucoup, mais je sais que par contre y aller c'est génial. Mes parents ils y sont allés les dernières vacances d'été. Ils y sont fait un petit road trip, mon papa, ma maman ont fait un petit road trip à Édimbourg, enfin voilà, tout en Écosse et tout, et ils ont adoré l'Écosse. Les gens sont absolument accueillants, je pense qu'il y a du travail aussi là-bas. Ils sont très ouverts d'esprit, ils accueillent vraiment tous les étrangers, ce genre de choses. Honnêtement, si tu vas en Écosse, je pense que tu t'éclateras. Après, niveau budget, je vais te dire, moi personnellement, je partirais pas en Écosse avant d'avoir au moins bien 1000 €, ou au moins quelque chose qui te fasse, on va dire, fasse vivre quelque part, par exemple dans une petite chambre ou ce genre de choses pour au moins 2 mois, le temps que tu cherches un travail, parce qu'à mon avis, ça va prendre au moins 2 mois, le temps que tu fasses tes papiers, ce genre de choses. Mais voilà, après, faut que tu te renseignes, honnêtement, j'ai peur de te dire des bêtises, donc désolée. Shinami qui me dit, est-ce que si on a un contrat d'1 an par exemple et que l'on décide de rester dans la maison, on peut renouveler le contrat? Alors oui, ça je pense que tu me poses cette question par rapport à la vidéo sur comment louer un appartement que j'ai fait récemment, je pourrais faire là si vous l'avez pas vu. Donc oui, il est tout à fait possible de renouveler ton contrat, et même d'ailleurs c'est généralement ce qui se passe. Moi je sais qu'avec dans mon ancien appart on avait un contrat de 6 mois en fait, et on l'a renouvelé beaucoup de fois pour rester 3 ans dedans, donc pardon, je suis nulle en maths, hein. Mais voilà, on l'a renouvelé plusieurs fois et ça se fait très bien. Voilà, manière ils devront te donner, enfin ils te donneront forcément au moins 1 mois de préavis si jamais ils te demandent de quitter le logement après, à la fin de ton contrat, mais généralement il n'y a aucun problème, et même ils sont justement demandeurs que tu renouvelles ce contrat, donc normalement il n'y aura pas de souci. Val qui me demande, j'aimerais savoir s'il est possible de travailler dans le secteur du digital en Angleterre, sachant que je ne suis pas bilingue et que j'ai 3 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, je pense que oui, c'est possible si tu es vers Londres, parce que Londres, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés français et je pense que tu trouveras ton bonheur même dans les grandes villes. En fait, regarde vraiment dans les grandes villes du style Londres, Birmingham, Nottingham. Je pense que de ce genre de filles, Manchester, Liverpool aussi, hein. Mais voilà, regarde bien dans les grandes villes. Après, le fait que tu sois pas bilingue, je pense, va quand même te poser un problème, parce que si tu es le seul à pas parler anglais, à mon avis, ils vont pas, enfin, c'est pas qu'ils vont pas apprécier, mais c'est que ça va être très dur pour toi de t'intégrer. Ça va être très dur pour toi si jamais tu as des clients à contacter qui sont anglais, que tu ne sais pas parler. Ce que je te conseille de faire, c'est déjà par au moins 1 an en Angleterre, on va dire en faisant des petits boulots. Mais si tu arrives à trouver un boulot dans le digital sans parler anglais, franchement, pourquoi pas, hein, ça peut arriver, mais voilà, j'ai quand même un petit doute là-dessus, et je pense que ce sera mieux pour toi d'apprendre l'anglais, enfin avoir des bases, notamment, enfin plus des bases on va dire en anglais, et pouvoir te débrouiller un petit peu dans des conversations simples, et après rechercher un travail là-dedans. Je pense que personnellement ce serait, pour moi, c'est ce que je ferais. Et enfin la dernière question, qui est donc Sarah, qui me demande dans quelle grande surface ou supermarché les Anglais vont-ils faire leurs courses. Alors cette question je la garde un peu sur le coude, parce que je vais y répondre dans une très prochaine vidéo, où là je vais vous parler un petit peu, on va dire, de où les Anglais font leurs courses, quels sont les magasins, les supermarchés, ce genre de choses que l'on a ici. Donc voilà, je garde ça un petit peu sur le côté, promis j'y répondrai, je te promets, mais sois patiente, tu auras toute la réponse très bientôt. Voilà, écoutez, je vous remercie pour toutes vos questions. En tout cas, je sais, ma vidéo est très longue, je suis vraiment désolée pour ça, mais voilà, il fallait que je prenne le temps quand même de répondre à toutes ces questions-là. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche des notifications qui est juste normalement quelque part ici. Voilà, donc pour recevoir en fait les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà, écoutez, merci infiniment pour d'être toujours aussi présent sur ma chaîne, et voilà, toujours avec vos gentils commentaires, ce genre de choses, ça me fait vraiment très plaisir. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser en commentaire si jamais vous avez d'autres questions, ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier. Voilà, je suis preneuse par rapport à ça. En tout cas, pour l'année 2017, j'ai pas mal d'idées par rapport aux vidéos, mais voilà, si jamais vous avez quelque chose à me demander, vraiment n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça. Voilà, écoutez, je vous embrasse toutes et tous super fort, et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!